2 jours seulement après ce qui pourrait être la plus grave scission au sein de l'Église depuis des décennies, un document est publié, et il contient quelque chose que presque personne n'avait anticipé. 154 affirmations, l'une après l'autre sur tous les sujets: la révélation, la tradition, les sacrements, la messe, la Vierge Marie, l'œcuménisme, le règne social du Christ. La Fraternité Saint-Pie X l'a publié quelques jours seulement après la consécration de ses 4 nouveaux évêques. Cette vidéo vous permettra de comprendre le véritable contenu du document et pourquoi il place Rome dans une position si délicate. Mais commençons par ce qu'a dit le pape, car c'est le cadre dans lequel tout le reste doit être interprété. Le 16 juin, devant des journalistes à Castel Gandolfo, Léon XIV s'exprima pour la première fois sur cette affaire. Ils lui ont demandé ce qu'il pensait des consécrations annoncées. Sa réponse: « S'ils font ce choix, je suis désolé, mais nous devons aller de l'avant. » Des paroles mesurées, mais lourdes de sens. Le pape impute la responsabilité du schisme à la fraternité. Ce sont eux, dit-il, qui ont choisi de partir. Il ajoute cependant qu'il envisage un dernier appel. N'y allez pas, essayons de vivre en communion au sein de l'Église. Laissons de côté cette phrase. Nous devons aller de l'avant et comparons-la au document, car le contraste, comme nous le verrons, est saisissant. Il nous faut bien comprendre ce qui se passe. Le 24 juin, la Fraternité a adressé une lettre ouverte à Léon XIV et à l'ensemble du Collège des cardinaux, accompagnée d'un texte au titre provocateur. Profession de foi catholique de la Fraternité Saint-Pie pour éclairer les âmes face aux erreurs modernes. Non pas un tract, mais un document structuré en 154 points, un petit traité doctrinal publié au moment même où Rome s'apprêtait à les déclarer schismatiques. Passons maintenant au contenu, car c'est là que le document devient explosif. Dans le préambule, la fraternité professe la foi reçue des apôtres et transmise par l'Église, et rejette en même temps ce qu'elle appelle les erreurs modernes, le libéralisme, l'indifférentisme, le modernisme, l'œcuménisme et le sécularisme. Attardons-nous sur un mot car il est crucial, l'indifférentisme. C'est l'idée qu'en fin de compte, une religion vaut une autre, que toutes les croyances sont des chemins plus ou moins équivalents vers Dieu. Or, ce document le nie catégoriquement. Il rejette expressément l'idée que les religions non chrétiennes puissent refléter une lueur de cette vérité qui éclaire chaque homme, ou qu'elles constituent des voies légitimes par lesquelles Dieu conduit positivement les hommes au salut. Car cette phrase ne heurte pas n'importe quelle opinion. Elle aborde l'un des points les plus sensibles de tout le débat post-conciliaire, la question de la façon dont l'Église catholique considère les autres religions après Vatican II. La fraternité affirme en substance qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le salut, et c'est le Christ dans son Église. Les autres religions ne constituent pas des voies parallèles vers le ciel. C'est la doctrine que l'Église professe depuis des siècles, résumée dans l'ancien principe « hors de l'Église, point de salut ». Et le document ne s'arrête pas là. Il réaffirme que la messe romaine traditionnelle exprime la doctrine catholique sur le sacrifice, le sacerdoce et la présence réelle avec une clarté inégalée. Elle réaffirme même le règne social du Christ, l'idée que les États, et non seulement les individus, ont le devoir de reconnaître et de promouvoir la vraie religion. Un point que la pensée moderne juge scandaleux, mais qui fut établi dans la doctrine des papes jusqu'au Concile Vatican II. Et c'est cette contradiction que personne n'ose nommer ouvertement. Voilà le problème. La Fraternité Saint-Pie X est sur le point d'être déclarée schismatique, c'est-à-dire séparée de l'Église. Pourtant, le document qu'elle publie ne contient aucune hérésie. Il s'agit en effet d'un recueil de la doctrine catholique traditionnelle, enseignée depuis des siècles. Il ne professe pas une nouvelle foi.
Ils professent la foi de tous les temps. Le désaccord ne porte donc pas sur les dogmes de la foi, mais sur autre chose, sur l'acceptation ou non des innovations introduites par le Concile Vatican II, notamment en matière de liberté religieuse et d'œcuménisme. Soyons clairs, et il faut le dire franchement, du point de vue du droit canonique, la position de la Compagnie de Jésus demeure fragile. Consacrer des évêques contre la volonté explicite d'un pape régnant est un acte grave de désobéissance, puni par l'Église d'excommunication. C'est un fait, et nous ne le nions pas. Mais l'objectif de ce document est précisément de recentrer notre attention. Ne vous contentez pas d'examiner l'acte disciplinaire, disent-ils, mais considérez la foi que nous professons. Et ils demandent aux cardinaux, un par un, de répondre à ces 154 points. Ceux qui suivent cette chaîne se posent déjà la question suivante. Mais alors, qui professe véritablement la foi catholique? Ceux qui publient un traité réaffirmant les mêmes dogmes, ou ceux qui, au nom du dialogue, laissent entendre que toutes les religions sont des chemins vers le salut? Il ne nous appartient pas de porter le jugement final, mais la question posée en ces termes est embarrassante pour Rome, car elle touche là où ça fait le plus mal, à la cohérence entre ce que l'Église a toujours cru et ce qu'elle enseigne aujourd'hui. Et c'est là que le geste de la fraternité se révèle à la fois judicieux et sincère. Au lieu de se présenter comme des rebelles, ils se présentent comme des gardiens. Au lieu de brandir un étendard de rébellion, ils proclament leur foi, et ils mettent quiconque au défi d'y trouver la moindre erreur qui contredise le dogme. Revenons donc à la phrase du pape. Nous devons aller de l'avant. Aller de l'avant vers quoi? C'est là le nœud du problème. Car si aller de l'avant signifiait renoncer à notre foi inébranlable, alors cette phrase deviendrait, pour de nombreux croyants, plus inquiétante que rassurante. Bien sûr, Rome ne l'entend pas de cette oreille. Pour le Vatican, la Compagnie de Jésus se trompe non pas sur le dogme, mais sur l'obéissance et la reconnaissance du Concile comme partie intégrante de la tradition. C'est une position sérieuse, et sa logique doit être prise au sérieux. Mais même en prenant cela au sérieux, un fait demeure. Des milliers de fidèles, à la lecture de ces 154 points, n'y trouveront rien d'étranger à la foi de leur catéchisme. Et ceci, pour ceux qui s'apprêtent à signer un décret d'excommunication, représente un problème de taille. Il convient de préciser, par souci d'équilibre, que Léo n'a pas fermé toutes les portes. Il a déclaré envisager un dernier appel à la communion. Peut-être, en coulisses, quelque chose se trame-t-il encore. Mais le temps presse, il ne reste que quelques jours. Nous y voilà, au moment que je vous avais promis au début. Ce document, publié à la veille d'une possible excommunication, marque un véritable tournant dans cette affaire. Non pas un acte de guerre, mais une profession de foi. Non pas un adieu à l'Église, mais une réaffirmation de son appartenance pleine et entière. Le 1er juillet, à Écône, nous saurons comment cela se termine. Si le décret est signé, l'Église aura de nouveau une plaie ouverte depuis 1988. Et ce document restera là, une question gênante posée à tous. Car l'histoire, en fin de compte, ne juge pas ceux qui ont remporté la bataille canonique, mais ceux qui ont gardé la foi. Et ces 154 points ont été écrits de manière avouée, précisément pour cela, éclairer les âmes. Quoi qu'il arrive le 1er juillet, une chose est sûre, la foi catholique ne se décide pas par des décrets, elle se préserve et se transmet. Et aucune signature, où que ce soit, ne pourra jamais effacer ce que l'Église a toujours cru. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.